feu, William Marion Branham. Bonjour et bienvenue. Vous êtes nombreux à travers le monde, branchés et connectés sur la plateforme Une réaction à une action. Cette plateforme qui nous permet de recueillir les questions et de les soumettre aux hommes de Dieu en vue d'un éclaircissement scripturaire. Et pour ces prochains numéros ou ces nouveaux numéros, notre drone est allé juste sur la terre béninoise. Et là, nous avons repéré un pasteur du nom de Botor. C'est avec ce pasteur que nous allons essayer de parler sur le sujet qui est de savoir la vraie signification de la colonne de feu. Bonjour, pasteur Botor, et comment vous allez? Bonjour mon frère, je vais bien, Michel Koulaba. Merci beaucoup, pasteur. Vous êtes pasteur à Bénin, au Bénin. Oui. Vous conduisez quelle église? Le nom de l'église? Le nom de l'église, c'est la super église de Bodje-Cotonou. La super église, comme Frère Branham l'a dit dans Prends ta plume et écrit, que dans ces derniers jours, il y aura une véritable église épouse qui sera la super église. Merci beaucoup, pasteur. Les enfants de Dieu sont connectés à travers la terre pour suivre cette émission et bénéficier quand même de quelque chose. Et nous demandons si vous êtes prêts pour répondre aux questions qui sont liées au sujet que nous avons ici, pasteur. Demandons si vous êtes prêts. Oui, je suis vraiment prêt pour donner ma contribution à cette question qui est la colonne de feu. Voilà, exactement. Le sujet, c'est que la vraie signification de la colonne de feu. Alors, de ces sujets, nous avons pu déclencher 6 questions, 6 petites questions. Et la première s'annonce de la sorte. C'est quoi la colonne de feu? Pasteur Boton, la colonne de feu, c'est quoi? Merci, vous avez la parole, pasteur. C'est ça. Et tu voudras bien m'excuser. Pourras-tu me rappeler ton nom ou bien ton prénom? Merci beaucoup. Merci, c'est très important. Je suis le journaliste francophone pour la plateforme Une réaction à une action. Et mon nom, c'est Frère Élisée Chiléou. Ok. Frère Élisée. Oui, oui, Frère Élisée, la première question dit ceci. C'est quoi la colonne de feu? Bon, oui, je commence. Les questions sont jusqu'au nombre de 6. Oui. Et si vous pouvez me donner le temps, vous savez qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire quelque chose si ce n'est pas William Marion Branham qui l'a dit. Certainement. Donc, oui, sur cette base, je vais directement lire les citations de Frère Branham sur c'est quoi la colonne de feu. Oui, oui. Donc, avant de lire c'est quoi la colonne de feu, je voudrais poser une petite base pour que nous puissions comprendre que la colonne de feu a commencé depuis l'Ancien Testament. Merci, c'est très important. Jusqu'au Nouveau Testament. Oui, ça a continué jusqu'au Nouveau Testament et du Nouveau Testament maintenant au Troisième Testament. Alors, je voudrais vous lire ici, écoutez-le dans la brochure, la prédication intitulée « Écoutez-le » du 10 mars 1957, soit paragraphe 22. Je lis. Dans l'Ancien Testament, il y a des représentations, des types et des ombres. Tout l'Ancien Testament était, pour ainsi dire, l'ombre du Nouveau Testament. Et tout ce qui est dans les deux testaments sont une ombre de ce jour-ci. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que cette petite base va couvrir
toutes les questions que j'aurai à répondre, comme quoi dans l'Ancien Testament, on nous a parlé de la colonne de feu. Donc, ce qu'est la colonne de feu depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, et nous n'avons rien de nouveau aujourd'hui. Alors, j'avance pour répondre à la question, c'est quoi la colonne de feu? Oui, je lis dans la colonne de feu. La colonne de feu. Le frère Branham a prêché le 9 juin 1953 dans son paragraphe 15, il dit: et maintenant, la Bible nous apprend que le Logos est sorti de Dieu. Oui. Ou je pourrais dire, c'était sa toute première forme corporelle. Donc, c'est la première forme corporelle. Quand le Logos est sorti de Dieu. J'avance. Ok. Ok. Mais alors, le Logos qui est sorti de lui est devenu comme un petit halo de lumière. Donc, le Logos, nous savons que qui est sorti de Dieu est un petit halo de lumière. Ok. J'avance. Oui, avancez, pasteur. Oui. Je suis maintenant dans le sermon. Les premières expériences spirituelles prêchées le 13 juillet 1952. Frère Branham dit: juste au-dessus se tenait ce halo, puisque je ne lis pas à partir du haut, mais pour qu'on gagne du temps. Juste au-dessus se tenait ce halo. La colonne s'il vous plaît, de feu, pasteur, nous aider avec le paragraphe de la citation. Paragraphe 28. J'ai dit, la citation, c'est les premières expériences spirituelles. Oui. Du 13 juillet 1952. Okay. Paragraphe 28. Paragraphe 28. Juste au-dessus se tenait ce halo. La colonne se mouvant. Elle se déplaçait. Et c'est par là qu'elle fut l'ange de Dieu. Pas une imagination. Il était là, je l'ai regardé, je lui ai parlé. Il s'est approché avec ses bras croisés. Un homme très beau à voir. Donc nous remarquons ici que déjà, la colonne de feu se transforme en un homme. Il faut que nous puissions noter cela. En un homme grand et très beau à voir. Vraiment. Voilà. Je suis dans la prédication, la manifestation de l'esprit, prêché le 17 juillet 1951. Oui. Dans son paragraphe 40. 40. Frère Branham dit: or, quand l'ange du Seigneur est apparu à Moïse, ce n'était pas Moïse, c'était l'ange de Dieu. Qu'était-il quand il était apparu? Une colonne de feu. Est-ce vrai? Et il a conduit les enfants d'Israël. Et chaque érudit sait que c'était l'ange de l'Alliance. Donc la colonne de feu, c'est l'ange de l'Alliance. C'était un halo de lumière. Et c'était une lumière. C'était... Il dit encore, j'avance. Et chaque érudit sait que c'était l'ange de l'Alliance qui était Christ. Voilà. Branham dit, est-ce vrai? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand nous disons il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire que ce qu'il a été dans le passé, c'est ça qu'il sera aujourd'hui et éternellement. J'avance. Avancez, pasteur, merci. Dans la question sur la Genèse, du 29 juillet 1953, dans son paragraphe 30, William Branham dit: bon, personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux surnaturels, c'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas, que nous voyons.
c'est ce que les lecteurs de la Bible appellent le logos. Voilà. Ou loin, ou l'onction. Okay. Donc ici, vous remarquez que la colonne de feu, c'est une onction. Ouais. La colonne de feu, c'est loin. C'est ça le logos. Donc ici, nous pouvons déjà comprendre. Oui. J'avance, il dit toujours dans la même citation, vers le bas, il dit, une petite lumière se déplaçait, c'était la parole de Dieu. Donc cette lumière, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et nous savons que Dieu est esprit, selon le livre de Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et la première forme que Dieu a prise, selon la citation que j'ai tout à l'heure, c'est un halo de lumière. Voilà. Une petite lumière. C'est ça qui est devenu la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Donc, je continue ma lecture. Oui. La première expérience spirituelle, prêchée le 13 juillet 1952, dans son paragraphe 66, il dit Oh Dieu, toi qui es venu et qui te tiens ici sous forme de cette colonne de feu. Donc, Jéhovah, nous savons que Jéhovah c'est Dieu avec sa famille. Il est sous forme de colonne de feu. Donc nous remarquons ici que la colonne de feu, c'est toute une famille, la colonne de feu. J'aimerais que vous puissiez bien garder ça parce qu'on va avancer tout à l'heure. Et je peux surprendre les gens. Voilà. J'avance. Alors, dans la première question, je peux vous dire ce qu'est la colonne de feu. Voilà. La feu, c'est la première forme visible aussi, je peux le dire de cette manière, que Dieu a prise, parce que Dieu est esprit invisible. Voilà. Invisible, bien sûr. A prise un halo de lumière. Cette lumière-là, la colonne de feu, le logos. Donc, et tout est venu de Dieu. Donc, quand Dieu prenait cette forme, tout ce qui est toute la création était dans ce logos, était dans cette colonne de feu. Est-ce que vous voyez? Était dans cette colonne de feu. Donc, nous pouvons déjà, je peux déjà dire que d'une manière brève, je viens de répondre à la première question. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Cher peuple de Dieu, à travers le monde, vous avez suivi le pasteur. Il a répondu scripturairement sur la question qui est la première. C'est quoi la colonne de feu? Alors, ce que nous avons pu retenir, c'est de savoir que la colonne de feu, c'est la première forme que Dieu avait prise pour apparaître, parce que Dieu est invisible, Dieu est esprit. Mais pour qu'il soit rendu visible, la toute première forme qu'il avait prise, c'était la colonne de feu. Merci beaucoup, pasteur. Nous passons directement à la deuxième question qui s'annonce de cette manière. Pasteur Botton, pouvez-vous nous montrer le parcours de la colonne de feu tout au long des âges? Le parcours de la colonne de feu. Vous avez dit la colonne de feu a commencé depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous faire un tableau scripturaire de la colonne de feu, du parcours de la colonne de feu tout au long des âges? Merci, pasteur. Vous avez la parole. C'est ça. Donc, la deuxième question dit ceci. Je vous remercie. Et la deuxième question, pouvez-vous nous montrer son parcours tout au long des âges? Voilà. Alors, vous avez dit que cela soit scripturaire. Je lis Frère Branham dans le livre intitulé L'ange de l'Éternel. C'est le 2 mai 1951. Dans son paragraphe 24. Toujours la publication. Je lis ceci. Oui. Et remarquez. Ensuite, Moïse se choisit et aura une femme. Alors,
un matin-là, la colonne de feu sortit du ciel et descendit dans un buisson. Amen. Moïse regarda et le buisson était en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Dieu faisait tout cela pour attirer l'attention de Moïse. Voilà. Je vais dans maintenant paragraphe 26. Voilà. Très bien, remarquez maintenant cela. Alors, quand Dieu lui a parlé, il a attiré son attention par la colonne de feu qui était descendue dans un buisson et celui-ci s'était mis en feu, éclaté et brûlait. C'est Frère Raymond qui parle, et brûlait. Eh bien, on dirait que c'était du feu. Cela bougerait le buisson ou le brûlerait. Mais c'était un feu surnaturel qui pouvait brûler le buisson. Et cependant, cela était toujours là. Amen. Amen. Je suis reconnaissant ce soir pour le surnaturel, le Saint-Esprit, la flamme de feu de Dieu qui peut descendre dans le corps humain, consumer tout le péché, l'incrédulité. Donc, ici, nous pouvons déjà voir que la colonne de feu, lorsqu'elle elle descend pour purifier, pour consumer le péché et pour se faire un endroit où Dieu lui-même peut habiter. Ok. Je ne sais pas si tu me suis bien. Nous vous suivons, pasteur. Donc, pour montrer maintenant son parcours le long des âges, oui, nous pouvons dire que la colonne de feu, nous avons entendu parler de lui lorsqu'il a choisi Moïse, que Moïse aille devant Pharaon. Et nous savons que c'est la forme qui contient toute la création de Dieu. Ok. Toute la création de Dieu était dans cette colonne de feu. J'avance un peu dévoilé, prêché le 14 juillet 1964 matin, dans son paragraphe 33. 33. Oui, 33. Il dit, Dieu sait toujours, dans chaque âge, caché derrière un voile. Ok. Et dans tous les âges, mais il a quand même toujours été Dieu. Vraiment. Donc, nous voyons que dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle du désert, oui, Dieu se cachait derrière le voile de blaireau. Et pour aller derrière ce voile-là pour voir Dieu. Donc, en réalité, la colonne de feu est un voile pour Dieu. Amen. Dieu se voile aux incroyants. Se révèle aux croyants. Est-ce que tu vois? Donc, j'avance. Oui. Dans Dieu, il fallait toujours, paragraphe 58, il dit ici. C'est comme Dieu. Il s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. Ah, il s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. Or, vraiment. Le mot transformé, ou bien le verbe transformé, ou ici l'adjectif transformé, c'est changer. Donc Dieu s'est changé d'une colonne de feu pour devenir Dieu étant après sa première forme qui est à l'eau de lumière, oui, et il est devenu, il est la colonne de feu. Et la colonne de feu s'est transformée maintenant pour devenir un homme. D'où Moïse pouvait voir Dieu, mais par son dos. En tout cas. Est-ce que vous pouvez voir Dieu maintenant par son dos?
Je continue ma lecture. Oui, pasteur. Ensuite, il s'est transformé et il s'est transformé. Virgule, il est redevenu un esprit pour pouvoir habiter dans l'homme. Donc quand c'est devenu un homme, c'est l'exemple de Jésus, il est reparti pour redevenir un esprit. Vraiment. C'est-à-dire, pour redevenir encore une colonne de feu. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et il est là pour pouvoir habiter dans un homme. Donc nous remarquons ici que quand il était venu, se fait chair, étant la colonne de feu, se faisant chair, il est reparti et il est revenu dans les apôtres. Et voilà. Le long des âges, dans les messagers, et à la fin des âges, dans le 7e âge, nous l'avons vu appelé dans un homme qui est là-bas, du nom de William Marion Branham. Donc, nous remarquons que c'est la colonne de feu qui fait chair, parce que dans sa naissance, la colonne de feu est présente. J'avance toujours dans ma lecture. Oui. Je ne vais pas prendre toujours du temps. Je vais un peu en bas de la même citation. Il dit, Moïse a vu la forme de son corps, mais en réalité, il était constamment caché derrière cette colonne de feu. Est-ce que vous voyez? Constamment caché derrière cette colonne de feu. Donc Dieu cache derrière la colonne de feu. Il était le logos qui était sorti de Dieu. Oui. Il était le logos de Dieu. Donc nous remarquons que le long des âges, nous avons les hommes que Dieu choisit, que Dieu confirme à la colonne de feu. Est-ce que vous voyez? Dieu confirme avec la colonne de feu pour consoler, comme j'ai lu tout à l'heure, leur péché. Quand la colonne de feu peut bien sûr quelqu'un, en réalité, pour Dieu, c'est un homme sans péché. Un homme sans péché. Parce que c'est Dieu lui-même qui en a fait sa demeure. C'est pourquoi. Vraiment. En 1950 et en 1963, nous pouvons voir déjà dans la photo quand William Marion Branham a été pris à Houston. On avait vu cette même colonne de feu, William Marion Branham, et qui l'a confirmé et confirmé son ministère. Donc déjà, le long de la colonne de feu, Dieu l'envoyait pour confirmer ses serviteurs. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a quelque chose. En 1963, Frère Branham prophétisait encore quelque chose, la venue de cet ange de la constellation qui constitue la colonne de nuit le jour. La colonne de nuit le jour, parce que c'est la nuit qui est appelée la colonne de feu. Et le jour, c'est appelé la colonne de nuée. En 1963, nous avons vu l'apparition de cet ange de la constellation. Et pour maintenant confirmer le nouveau ministère de William Marion Branham. C'est très important. Pour confirmer le nouveau ministère de William Marion Branham. Sinon, il y avait deux colonnes de feu dans son ministère et qui sont prises même en photo, partout, même sur l'épaule, et ainsi de suite. Mais en 1963, il y a quelque chose de particulier. Et c'est ce qu'il y a de particulier. Comme j'avais lu ma première citation, c'est que tout l'Ancien Testament est une ombre du Nouveau Testament, un type du Nouveau Testament, et le Nouveau Testament est une ombre de ce jour-ci. Donc, pour moi, la montagne de la transfiguration, lorsque Jésus était avec ses disciples, était une ombre de ce jour. Parce que nous avons Jésus être transfiguré. C'est-à-dire,
être changé. Donc, remarquons ici, si nous devons répondre à cette deuxième question, avant d'aborder la troisième question, que oui, selon des âges, Dieu a envoyé toujours la colonne du feu pour confirmer ses serviteurs. Je ne sais pas si ça suffit pour répondre à la troisième question. Ok, c'est clair, pasteur. Merci beaucoup pour avoir répondu à cette deuxième question. Je crois que les citations ont été lues, cher peuple de Dieu. Pour ce qui concerne la deuxième question, le pasteur a défilé avec le Seigneur Branham lui-même, nous montrant comment la colonne de feu a fait son parcours depuis l'Ancien Testament avec Moïse, en transitant par Jésus-Christ, fils de Marie, et pour enfin atterrir aujourd'hui. Maintenant, la troisième question, pasteur Botor, elle s'exprime de cette façon. Quand la colonne de feu descend sur une personne, lorsqu'elle descend, cette colonne de feu qui est l'attribut de la plénitude de la divinité, lorsqu'elle descend sur une personne, c'est pour signifier quoi? Voilà la question, pasteur. Donc, comme tu le dis, la troisième question, quand elle descend sur une personne, c'est pour signifier quoi? Et je ne peux rien dire. C'est pour signifier quoi? C'est pour démontrer quoi? Comment la colonne de feu, qui est la plénitude de la divinité, qui est l'attribut de la plénitude de la divinité, peut descendre sur un homme. Et pourquoi? Et ça signifie quoi aussi? C'est ça. Donc, je crois que déjà, les questions, la réponse aux questions précédentes, il y a même déjà un peu de solution là-dedans. Et j'ajoute ceci, que nous puissions comprendre que si la colonne de feu sur une personne, c'est pour le confirmer qu'il a un message à donner. Amen. Amen. Il a un message à donner. Donc, quand il a appelé Moïse, il a appelé Moïse en tant que la colonne de feu, il a envoyé vers les enfants d'Israël devant Pharaon. C'est ainsi que le long des âges aussi, d'abord avec Jésus, ça a été ainsi, et avec Branham quand il est venu, quand Branham est né, on avait son apparition, jusqu'à ce qu'il entre dans le terre. C'est pour confirmer le message que Branham a donné. Amen. Amen. Ça, c'est clair. De toute manière, toute la façon dont je dois aller, parce que j'ai encore beaucoup de choses à lire en bas. Oui. Voilà. La quatrième question. Oui. La quatrième question, pasteur. D'abord, pour la troisième question, vous nous avez parlé que la colonne de feu, donc quand elle descend sur une personne, c'est parce que cette personne-là détient un message de Dieu. Et quand Dieu envoie un message dans un âge donné, la colonne de feu accompagne le messager, si on peut le comprendre de cette façon-là. Merci beaucoup, pasteur. Mais pour ce qui est de la quatrième question, la colonne de feu peut descendre sur qui? Est-ce que ça peut descendre sur n'importe qui? Quelle est la personne, donc la personne éligible qui peut recevoir la colonne de feu? Parce que nous envoyons presque partout sur la terre, chacun a sa colonne de feu, au moins, si je peux le dire de cette façon-là. Mais nous voulons savoir, avec la lumière de la parole, sur qui la colonne de feu peut descendre. Merci, pasteur. D'accord. Dans la quatrième question, cette colonne peut descendre sur qui? Je réponds et je lis l'explication en bas. Il descend sur un prophète pour le commissionner comme Moïse, Jésus, Paul et Branham. Oui. Mais eux-mêmes, suivez-moi bien, mais eux-mêmes ne sont pas cette colonne de feu qui est au-dessus d'eux. Vraiment.
Donc, alors, je lis la citation et le troisième exode. Troisième exode. Et presque le 30 juillet 1963 matin. Dans son paragraphe 121, William Branham dit. Voilà. Au deuxième exode, il sera un prophète point qui est dit. Dieu prophète. Oui. Avait dit qu'il serait un prophète. Et qu'il avait une colonne de feu. Et il a une colonne de feu. Et il a des prodiges. Et ce même prophète a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en les œuvres que je fais. Et il a promis la même chose pour l'exode des derniers jours. Amen. Amen. Donc il y a un exode dans les derniers jours. Oui. Alors mon frère, oui. Je peux faire cette déclaration avant de continuer. Et l'exode du dernier jour ne peut être que le troisième exode. Amen. Vraiment. Mais je peux nous poser deux questions. Est-ce que réellement nous sommes dans le troisième exode? Vraiment. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Mes frères, ministres et autres, est-ce que nous sommes dans le troisième exode? Le troisième exode, pour comprendre vraiment si nous sommes dans le troisième exode, nous devons aller dans le premier exode pour voir comment ça a démarré. Nous devons aller dans le deuxième exode pour voir comment ça a démarré. Oui. Alors, dans le premier exode, il n'y a pas eu l'exode s'il n'y avait pas eu le sang du sacrifice. Voilà. Qui était alors placé sur les linteaux. Maintenant, c'est ça qui a démarré. Et Pharaon a été obligé de libérer Moïse et les enfants d'Israël dans l'exode. Voilà. Dans le deuxième exode, nous voyons que Jésus a versé son sang avant que les hommes ne partent. Donc c'est une que le sacrifice qui verse son sang ne sera pas là quand l'exode va démarrer. Ne sera pas là quand l'exode va démarrer. Nous attendons les gens disent que Branham a conduit le troisième exode. Ce n'est pas vrai. Parce que Branham doit verser son sang sur le chemin d'Amarillo pour que le troisième exode démarre. Nous avons de l'éducation pour ça. Amen. Amen. Maintenant, je lis et ici, il a promis la même chose pour ces derniers jours. C'est-à-dire qu'il a promis un exode pour ce dernier jour. Donc, ici, quand William Branham va verser son sang, ce serait alors le sang qui va accomplir Romains 8, 23, 24, comme quoi Paul a dit nous avons les prémices de l'esprit en attendant la réaction de notre corps. Donc le sang de Branham n'a pas été versé en vain. Amen. Ça a été fait pour accomplir que nous ayons la rédemption de notre corps. Donc en réalité, pour ne pas aller loin, tout ce que William a dit, toujours dans le troisième épisode, il a dit quelque chose. Je peux vous lire. Oui. Si vous êtes d'accord. Nous sommes d'accord parce que c'est pour cela que nous sommes là. C'est ça. Dans le troisième exode, William Branham a dit que le grand exode approche. Alors que il a prêché cela après l'ouverture des sceaux. Exactement.
30 juillet 1963, il dit le grand exode approche et on saura qui est qui. C'est terrible. Qui est qui? Qui est qui? Donc, et quand il dit le grand exode, c'est un article défini qui veut dire c'est le vrai exode. Donc il y a eu des exodes, mais le vrai à la fin. Le vrai exode. À la fin. Donc en réalité, quand William Branham a quitté la terre, il était retourné dans la colonne de feu pour devenir la colonne de feu pour le troisième exode. Alléluia. Et il faudra un conducteur. C'est pourquoi Branham n'a jamais dit quelqu'un viendra après moi. Il n'a pas dit des gens viendront après moi. En tout cas. C'était. Maintenant, pasteur, je voudrais un peu savoir. Il y a des gens qui sont encore dans le deuxième exode, mais tout haut, ils proclament être dans le troisième exode, mais en train de prêcher Jésus et l'évangile Jésus, qui étaient les leaders du deuxième exode. Comment qualifiez-vous ces gens-là? Ils sont encore dans. Ils se proclament avoir fait l'exode pendant qu'ils sont encore dans le deuxième testament ou dans le deuxième exode, se proclamant être dans le troisième. Qu'est-ce qui se passe? Non, mon frère, je peux te dire que c'est une ignorance. C'est terrible. C'est une ignorance qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. En tout cas. La réalité, la vérité est quelque part. Est-ce que tu vois? Ils ne sont pas dans le troisième exode. Parce que le troisième exode même est profond. C'est pourquoi, quand vous allez me suivre jusqu'à la fin, si le temps nous le permet, vous verrez réellement ce que je suis en train de dire. Donc, ils ne sont pas ils se disent être dans le troisième exode. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. C'est très gentil pour avoir répondu à cette question pertinente. Ainsi, nous passons directement à la cinquième question qui dit que pensez-vous... Attends, moi j'ai encore de citations pour... comme tu m'avais posé une question, c'est pourquoi j'avais laissé cette citation. Ok, vomissez de la citation, pasteur. Oui, et la citation sur laquelle du troisième exode, paragraphe 131 là, et je lis, elle dit ceci. Maintenant, rappelez-vous que Moïse n'était pas la colonne de feu. Et si William Branham dit que Moïse n'était pas la colonne de feu, alors que la colonne de feu alors était sur Moïse en conduisant les enfants d'Israël, cela devait nous amener aujourd'hui à comprendre que si la colonne est tenue au-dessus de Branham, nous devons savoir est-ce que c'est Branham qui est cette colonne de feu? Vraiment. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est Branham qui est cette colonne de feu? Maintenant, c'est Branham qui doit être à la fin de la colonne de feu pour accomplir tout le point de la rédemption. Amen. J'avance. Maintenant, Moïse n'était pas la colonne de feu, point. Il était point par la colonne de feu. Donc la colonne de feu a point Moïse. La colonne de feu a point Branham pour donner le message. Virgule. Et la colonne de feu ne faisait que confirmer son message par des signes et des prodiges. Et la colonne de feu qui était au-dessus de Branham ne peut confirmer son message par des signes et des prodiges. Donc aujourd'hui, William Branham, la colonne de feu dans le troisième exode, doit nous amener à accomplir des signes et des prodiges. Je suis toujours dans le troisième exode. Dans son paragraphe 56. J'avance. Il dit ceci. Il dit. 56. Branham dit. Et l'unité de la dénomination amoréenne qui jusque-là se considérait comme l'église. Est-ce que vous voyez? Eux, ils se considèrent comme l'église jusqu'à ce que l'iniquité avait presque atteint le comble.
Ok. Point. Il dit, il y aura un exode. Il a mis ça dans le futur. Oui, oui. Il y aura. Je comprends. Il y aura un exode Oui. où Dieu montrera. Oui. Dieu va montrer. Oui. Dieu montrera qui est qui. En tout cas. Ou l'épouse même, l'épouse de Jésus-Christ ira dans un exode pour entrer dans le pays qui a été promis. Ok. Amen. Pour entrer dans le pays qui a été promis. Donc en réalité, pour entrer dans ce pays, qui est le grand Seigneur Branham, Amen. Il faudrait que le message vienne pour nous tourner vers là. C'est pourquoi Branham a dit que Dieu m'enverra quelqu'un qui parlera pour moi. Amen. Amen. Vraiment. Qui parlera pour moi. Il a ajouté, moi-même, je n'aurais pas fait cela. En tout cas. Mais les gens disent aujourd'hui, Branham l'a fait. Il a dit, moi-même, je n'aurais pas fait cela. Lisez dans les enfants du désert, paragraphe 46, c'est pour moi. Oui, oui. Donc lui-même, il n'aura pas fait cela. Mais Dieu va lui envoyer quelqu'un. C'est ce quelqu'un-là maintenant que les gens d'aujourd'hui deviendront incrédules comme depuis l'Ancien Testament, les Corées, les Datans, les Abraham. Parce que nous ne comprenons pas beaucoup de choses parce que on pense que ce sont eux qui sont insensés. Ils ne sont pas insensés, c'est des gens qui sont sages. Mais si Dieu, dans son plan, ne vous a pas mis dedans, vous allez tout faire, vous allez dérailler quelque part. Exactement. Donc ici, pour l'épouse que Jésus-Christ ira dans un exode pour entrer dans le pays qui a été promis. Deux points. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Oui. Dans cette place, est-ce que vous voyez? Et je saute un peu, toujours dans le même paragraphe. Il dit, 56, il dit, point. Le grand exode est proche. Le grand exode est proche. Vraiment. Ce que les gens ne comprennent pas, quelque part dans cette brochure, Branham a dit, les autres dans lesquels nous sommes. Il revient de comprendre sa pensée. Les autres dans lesquels nous sommes, pourquoi il projette encore un exode dans le futur? Donc, en tout cas, le sang de Branham va être appliqué au vrai linteau. Parce que les linteaux qui ont reçu le sang des brebis dans ce temps-là ne sont pas des vrais. Donc, il faut être appliqué aux âmes. En tout cas. Donc, le grand exode est proche. Voilà ce que Branham dit dans le troisième exode. Mais si c'est proche, ça veut dire qu'il y a encore du temps pour ça. Oui. Et nous avons vu partir et tout est accompli. Amen. Donc, remarquons que la colonne de feu se transforme, change. Et on peut y les appeler selon Jean 14, 1 à 3. Tous les appeler. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que la colonne de feu peut apparaître. Et on peut voir, Branham peut dire que je suis en train de voir Jésus de en dedans. Oui. Après, il peut dire que je suis en train de voir tel ange. Après, on peut dire qu'on est en train de voir William Allen Branham dedans. Tout ça là doit être révélé aujourd'hui. Oui. Être révélé parce que la parole du prophète doit atteindre son objectif. Alors, je suis dans le sermon. Oui. La vision de Patmos, parce que je n'ai pas fini la 4e session. 1960, dans son paragraphe 239, il dit. C'est quelle prédication, s'il vous plaît? La vision de Patmos. La vision de Patmos, voilà. 239.
Il fut transfiguré. Il fut transfiguré devant eux. Oui. Son visage resplendit comme le soleil. Comme le soleil. Il fut blanc comme la lumière. Il fut transformé. Oui. C'était une onde montrant que la même chose s'est passée en 1963. William Branham sera transformé, veut dire changer. C'est pourquoi par rapport avec des j'étais changé. Vraiment. Et quand on change, on le reconnaît quand ça part de Dieu. Il fut transformé. Point. Qu'a-t-il fait? Il s'était transformé devant, devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. Amen. Donc, au moment où j'étais là, quand Branham était là, j'étais là. Mais Jésus était sur la terre, Jésus a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des têtes, même le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc quand Branham aussi était là, Branham a besoin de là où il va mettre sa tête. En tout Donc cas. quand Jésus était une ombre de la réalité de ce qui se passera en Branham, selon ma compréhension. Donc il dit, il s'était transformé devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. Donc, quand il s'est transformé, en réalité, pour reconnaître Jésus, on doit le reconnaître avec la forme qu'il aura à sa venue. Donc il a pris la forme et il prendra la forme de celui que Branham enverra. C'est là où le message est leçon confus, dans le son confus. Prêché le 12 novembre 1960. Le son confus, dans son paragraphe 382, il dit voilà. Eh bien, qu'a-t-il fait ici quand il fut transfiguré? Quand j'ai fut transfiguré. Oui. En grâce, c'est dit qu'il a changé son apparence. Oui. Donc, il a changé son apparence. Là où nous allons lire, où Branham fut transfiguré, où Branham fut changé, nous devons savoir que Branham a changé son apparence. Donc, en réalité, pour adorer Branham, il faut l'adorer, l'adorer par le nom de Jésus-Christ, qui est Branham. Amen. Et sous son apparence, sous une nouvelle apparence. Je continue. En tout cas. Je continue. Toujours le ton confus. 383. Eh bien, il monte là-haut. Et que s'est-il passé? Son apparence a été changée. Amen. En terre. Il s'est révélé sous un autre aspect. Jésus s'est révélé sous un autre aspect. Et il dit, me suivez-vous? Me suivez-vous? Alors je puis vous dire que Jésus était adoré le long des âges de l'église. Oui. Si toi tu prenais Jésus de Nazareth, que tu adorais le long des âges sans recevoir des messagers qui sont venus avec leur message, et à la fin des William Branham, si tu le méconnais, si tu méconnais William Branham, tu vois, William Branham est la forme transfigurée de Jésus. En tout cas. Tu es en train d'adorer le vrai Dieu. Donc, on adorait, on priait, on disait tout au nom de Jésus-Christ. Oui. Mais William Branham nous a dit, je n'adore pas Jésus. Vraiment. Donc, et les gens ne comprennent pas pourquoi il dit ça. Quand nous allons dire, nous n'adorons pas Branham que... Je ne dis pas ça. Les gens ne vont pas comprendre. Oui. Mais il faut aller à la forme transfigurée. C'est là où Dieu attend les vrais.
J'avance. Amen. Allez-y. Paragraphe 384. Il dit, mais 3 changements de la même personne. Oui. Donc, ce n'est pas une autre personne, même la considérée. En tout cas. Une autre personne. C'est 3 changements de la même personne. Oh là là, bonté divine. Une fois, il est apparu comme un père. Il a ôté le masque. Il était un fils. Maintenant, il ôte le masque de chair. Et il est le Saint-Esprit. Pas 3 dieux, mais 3 changements de la même personne. Est-ce que vous voyez? Maintenant, se tenir à la brèche, prêché le 23 juin 1963 matin, dans son paragraphe 94. William Branham dit, vous connaissez cette histoire. William Branham dit, je sais qu'on a ici. Cette colonne de feu est encore redevenue, plutôt la nuée est redevenue. Elle m'a placé en tête de la table et j'étais changé. Amen. J'étais changé. Et ça n'amuse pas. Qui ne s'amuse pas avec cette expression? Et j'étais changé. Quand quelqu'un est changé, vous le voyez, vous ne pouvez pas le reconnaître. Il dit, j'étais changé. Point. Il dit, c'était un mystère pour Frère Roy. Donc quand il s'est changé, c'était un mystère pour Frère Roy. Comme j'étais changé. Vraiment. Ayant un aspect différent. En tout cas. Ayant un aspect différent. Point. Il dit, je regarde ceci ici pour quelqu'un. Il dit, je garde, enfin je regarde, excusez-moi, je garde ceci ici pour quelque chose que je voudrais me rappeler. Étant changé, quand je lui donnerai l'interprétation de cela. Vous me suivez bien? Oui. Pour aller un peu plus vite, et tu ne le sais pas, William Branham a dit quelque chose. Et les gens lisent à la légère, ils interprètent ça à la légère. Mais c'est plus profond. En tout cas, lisez cela, pasteur. Les sons ont besoin d'interprétation. Les visions ont besoin d'interprétation. William Branham dit dans le Sefer Voix de Shekinah, paragraphe 114, il dit. Si vous allez dans la Voix de Dieu, c'est 258, quelque chose comme ça. Il dit. Il a dit, quand le tremblement a cessé, j'ai entendu une voix. Oui. C'est le frère qui disait comme ça. J'ai entendu une voix. Et il a dit, Branham, c'était votre voix à dire. Donc en réalité, quand Jésus était ressuscité, Jésus fut reconnu par Marie, par sa voix. Donc ici, ce n'est pas la voix que Branham a été reconnu. Ce n'est pas son aspect. Exactement. C'est pas la voix. C'est là où je dis qu'il y a de mystères dans les choses que les gens n'ont pas compris. Exactement. Alors, si vous pouvez vraiment comprendre cela, oui. Il dit, je lis à partir de... J'ai levé les yeux vers la même gauche 114. J'ai levé les yeux vers le roi comme ceci et j'ai regardé plus loin et là des nuages. Et très loin là-haut, sur un rocher qui s'étendait d'est à l'ouest, en pointe comme cela, comme une pyramide. Je suis revenu là en courant vers l'est. A-t-il dit? Oui. Et vous étiez là sur un cheval. Vous savez qu'un cheval, c'est un message. Voilà. C'est un message. Sur un cheval, comme je n'en avais jamais vu de ma vie. Un grand cheval blanc. Comme avec une longue crinière blanche. Il a dit, vous étiez habillés comme un chef indien.
Amen. Habiller veut dire quoi? Que vous prenez une autre chair. Vous prenez notre vie. Vous êtes changé. Ça, c'est être habillé. Si nous pouvons comprendre. Vous étiez habillé comme un chef indien avec tout ce que les Indiens utilisent. Il a dit, avec un pectoral, des bracelets au bras et des choses qui pendaient tout au cou comme ça. Il a dit, ça vient les mains en l'air comme ça. Et il a dit, ce cheval-là se tenait là comme un cheval militaire, un cheval de combat. Vraiment. Merci. Alors, nous pouvons voir, frère, que cette colonne de feu prenant de diverses formes. Comme je te l'ai dit, dans la nourriture spirituelle au temps convenable, prêché le 8 juillet 1965, dans son paragraphe 85 au village Branham. Un jour, en tournant cela à droite, la photo, j'ai regardé, là était Jésus. Tout aussi par la paix. Ah, donc Branham, Jésus, donc Jésus dit que la colonne de feu prend plusieurs formes. Amen. En réalité, toute la création est dedans. Ok. Toute la création est dedans. Ça présente la face qui lui convient. Comme vous pouvez voir. Alors, c'est le temps. La première fois que je l'ai vu, comme on dit, il ressemblait à la tête de Hoffman. Voilà. Il avance dans essayer de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit sa volonté prêché le 27 novembre 1965 dans son paragraphe 82, il dit. Et puis, chacun venait en disant, frère Branham, je vois votre portrait ici. En tout cas. Dans la colonne de feu. Le portrait de William Branham. Oui, on voit Jésus de Hoffman, on voit William Branham, on peut voir les 7 ans de la constellation, on peut me voir aussi. Hey, alléluia. Maintenant, pasteur, oui. Pasteur, oui. Pourquoi est-ce que William Branham lui-même, dans la nuée des gloires, il nous pointe Jésus, mais le peuple à qui il pointe Jésus, le peuple lui pointe son portrait? Et non, je n'ai pas bien suivi. J'ai dit William Branham dans la nuée des gloires, qui est la colonne de feu, il a pointé la tête d'Hoffman à 33 ans. Oui. Et maintenant, le peuple à qui il a pointé cette tête d'Hoffman à 33 ans, le peuple lui dit que non, nous avons vu ton portrait. C'est la question que je me pose. C'est ça. Ce n'est pas une confusion. Ce n'est pas une confusion parce que tous ceux qui sont passés sur la terre étaient dans la colonne de feu. Vraiment. Tous ceux qui sont passés sur la terre étaient dans la colonne de feu. Un prophète comme Branham, alors le coup est écrit de cette manière. Mais il y a encore de mystère derrière. En tout cas. On avance. Oui, on avance, pasteur. Oui. Donc ici, dans essayer de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit à volonté, dans son paragraphe 80. Et puis, chacun venait en disant, frère Branham, je vois votre portrait ici. Je vois. Alors, donc quand j'ai déjà expliqué ça, écoutez-le. Voilà. Je vais dire ceci. Et les gens puissent suivre correctement. Oui. Quand la nuit est venue en 1963, oui. C'était la réalité de ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration il y a 2000 ans. De Matthieu 17, oui. Oui. Donc,
que la voix disait il y a 2000 ans, écoutez-le. Oui. Il doit avoir aussi écoutez-le. Aujourd'hui. Or, il doit avoir aussi écoutez-le. Alors, pour l'écouter, nous allons voir, premièrement, oui. Quand Jésus, il a été dit écoutez-le, on devait écouter Jésus, ce que Jésus a été pour comprendre ce que Branham sera. Donnez-moi ce temps-là, je suis dans le chef-d'œuvre. Oui. Dans ce temps, prêché le 5 juillet 1964, dans son paragraphe 72. Je lis. Je lis à partir, je ne peux pas lire à partir du mot parce que ça met sur le fait. Dans Marc 9, 7, nous voyons sur la montagne de la considération au moment où Moïse était là. La loi où Élie était là, les prophètes. À partir du commencement, les patriarches, les pères, la loi, les prophètes, ils étaient tous là. Est-ce que vous voyez? Ils étaient tous là. Tous ceux-là étaient là. Nous entendons une voix descendre de la lumière et elle a dit, oui, ce est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Attention aux auditeurs. Écoutez-moi bien. Sinon, écoutez Branham. Amen. Écoutez-le. Point. Point d'exclamation. Oui. Et s'il va l'écouter, c'est parce qu'il va parler. Donc Jésus va parler. Il va parler. Oui, il va parler. Donc si on dit Branham aussi après, c'est parce que Branham va parler. Branham a un message. Il va donner après. Il a dit c'est un message. Donc je devance un peu les choses pour les gens qui font croire. C'est parce qu'il parle point. Dit. Ça, c'était seulement quelques jours avant qu'il soit frappé. En tout cas. Donc, il n'a pas dit écoutez-le quelques jours avant que Jésus soit frappé. Celui-ci est mon fils, en qui il me plaît de demeurer. Je l'ai pardonné. Donc, en réalité, il n'a pas pu parler avant de mourir sur la croix. En tout cas. En tout cas. Avant de mourir sur la croix. Et c'est quand son Saint-Esprit viendra dans les apôtres que nous allons Jésus parler et donner maintenant le Saint-Esprit aux gens. C'est la même chose, pasteur. Parce que les Écritures ont de multiples sens, ont de multiples applications. Mais les gens limitent cela. Quand on limite, on rentre dans la confusion parce que Branham a dit. C'est pourquoi vous êtes confus. Il dit. Alors, j'avance. Vous pouvez, je voudrais vous demander de clôturer avec la citation là, parce qu'il y a encore deux questions que nous n'avons pas encore traitées, et alors que nous filons avec le temps aussi. Merci, pasteur. Non, le temps est en train, je suis en train de terminer. Oui. Oui. Donc, ici, dans le chef-d'œuvre, toujours le chef-d'œuvre, à l'heure. Dans son paragraphe 101, William Branham dit. Oui. Si Christ a été frappé, c'est dans un but. Dans un but. Pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un pour former une famille. En tout cas. Quelqu'un. Quelqu'un. Qu'il puisse retirer de lui quelqu'un pour former une famille. L'épouse, qu'il puisse prendre pour lui une épouse. Donc, quand Jésus a été frappé, il faut retirer de lui quelqu'un. Quand Branham fut frappé, quelqu'un vient, ce n'est pas plusieurs personnes comme les gens qui s'aiment tous. C'est les Coréens qui ont appelé tous. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre réaction à cette quatrième question. Vous vous êtes vraiment élargi pour montrer toutes les facettes
sur la réponse à cette question. Et pour la 5e question, pasteur, il y a une citation. Nous ne savons pas si elle existe, ou la citation qui dit que, là, pasteur Boton, que pensez-vous de la citation où Frère Branham déclare que partout où ce message sera prêché, cette même colonne de feu descendra? Est-ce que cette citation-là, elle existe? Si elle existe, vous pouvez nous la lire. Et que pensez-vous de cela? Merci, pasteur. Ah, c'est ça. Bon, et je te dis que je ne vais pas terminer la 4e question, mais j'ai lu l'essentiel. Donc, oui, maintenant, pour la 5e question, pensez-vous de la citation pour Frère Branham déclare que partout ce même message, partout ce message sera prêché, cette colonne de feu qui descendra. Oui. Est-ce qu'elle existe d'abord, la citation? Bon, et tu vas vouloir bien m'expliquer, je n'avais pas fait attention pour faire sortir cette citation. Oui. Je n'avais pas fait attention parce que je me dis que ça là, et nous l'avons lu tous. Oui. Et que nous l'avons lu tous, ou bien nous l'avons entendu tous. Entendu. Et partout ce message sera prêché, c'est ce message. Ce n'est pas le message fruité. Ce n'est pas le message fruité. Il y a le message fruité à part le message qui est alors déformé. C'est terrible. Donc, le message qui est déformé. Donc, quand le message est déformé, il aura forcément, alors, parce que Satan est visé. Oui. Il va les faire apparaître. Je devance un peu la dernière. Il va les faire apparaître. La colonne de feu sur eux. Est-ce que vous voyez? Il va faire apparaître la colonne de feu. Donc, pour ce qui concerne la question, que pensez-vous de la citation où Frère Branham déclare que partout où ce message sera prêché, cette même colonne descendra. Et nous devons croire que s'il y a un message qui viendra après Branham, comme lui-même a dit dans la brochure, sur les ailes colons comme neige, prêché en 1965, il a dit dans son paragraphe 225, maintenant que tu m'as guéri, j'ai un message à donner. 265. Ça veut dire que tout le message que Branham a donné, ce n'est pas encore le message. Il y a un message à donner. Et il a dit encore en juillet, et tu ne le sais pas, la voix de Dieu, paragraphe 94, il a dit, il sortira de mon message. Je suis en train de poser le fondement. Donc le message que Branham a posé à prêcher lorsqu'il était sur la terre, c'est un message de fondement. Il a dit dans tous les regards de 1960. Il a posé le message de fondement. Il dit, je suis en train de poser le fondement pour un message tout est rapide. En tout cas. Qui va secouer le monde. Il va secouer le monde. Les cœurs qui vont sauter. Est-ce que vous voyez? Plus les cœurs qui vont sauter. Donc, ainsi, nous pouvons comprendre qu'il y a des messages après Branham. Et s'il y a des messages après Branham, nous avons vu la même colonne de feu se manifester. Et nous voyons aussi la colonne de feu imitée aujourd'hui aussi. En tout cas. Donc, s'il y a quelque chose que je puis te dire concernant cette 5e question, oui. Tout ça. Et la 6e question dit, est-ce normal que la colonne de feu descende sur un pasteur? Oui, c'est la dernière question. Donc, parce que dans le monde du message aujourd'hui, surtout dans le 2e exode, vraiment, c'est terrible. Partout, il suffit qu'un pasteur prêche et un ray de lumière passe
on taxe cela de la colonne de feu et nous nous posons des questions. La colonne de feu peut-elle descendre sur un pasteur, donc brebis ou berger d'une église? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que la colonne de feu peut descendre sur un pasteur? Que dites-vous des différentes colonnes de feu que l'on a sur les réseaux sociaux, sur les différents pasteurs, chacun avec sa colonne de feu, et la colonne de feu, et la colonne de feu. Et nous remarquons que cela lie les enfants de Dieu. Quand ils voient des signes comme ça, ils savent que nous sommes dans le bon. D'ailleurs, notre pasteur a la colonne de feu. Il y en a même quelqu'un ici, il y a un autre pasteur, même ici en République démocratique du Congo, qui a aussi sa colonne de feu, exactement comme ça s'est positionné sur la tête du Seigneur Branham. Et tout cela crée la confusion dans le monde du message. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez nous éclaircir un peu sur ce point-là, pasteur. Merci, vous avez la parole. Frère, je te remercie. Oui. La question, c'est est-ce normal que la colonne de feu descende sur un pasteur? Je peux dire oui. Oui. Oui, parce que j'avais lu des citations où on voit que la colonne de feu descend sur un prophète. Et William Branham nous a dit que William Branham nous a bien sûr dit qu'un pasteur c'est un prophète. Maintenant, oui. Et quand ça descend sur un pasteur, Frère Branham dit, oui. Dès que la colonne de feu soit sur moi, oui. elle est descendue sur moi. Si de la révélation de quelque chose et que cela ne concorde pas avec la Bible, depuis la Genèse à l'Apocalypse, je biffe cela, je laisse cela de côté. Est-ce que vous voyez? Donc, à cela, nous devons encore faire beaucoup attention. Ce n'est pas que c'est déjà là que nous allons dire que c'est fini. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Parce que l'ennemi est très rusé. Oui. Donc, ici, sur un pasteur, la colonne de feu peut venir. Et confirmer ce pasteur, si le pasteur là sera vraiment conscient de tous les conseils de Branham par rapport à cela. Donc, ce n'est pas un sens interdit pour cela, parce qu'il a dit, et quand Monsieur est le signe du temps de la fin, il a dit que l'individu sera coiffé par la pierre fêtière, de même que la pyramide, et l'église sera coiffée par la pierre fêtière. Oui. L'individu sera coiffé par la pierre fêtière, de même que l'église sera coiffée par la pierre fêtière. Donc, à cela, nous devons comprendre que la chose capitale, parce qu'on n'a pas le temps, sinon je vais vous lire une citation où nous allons voir que après Branham, le message qu'on devait prêcher, c'est le message de la pierre fêtière et non le message du fondement des étages de l'église. C'est le message de la pierre fêtière. Et comment le message de la pierre fêtière va venir? C'est les pétonnaires qui vont tourner. Pour coiffer la pyramide. Et quand la pyramide est coiffée, alors l'individu a coiffé la pierre. L'église aussi est coiffée. Donc là, on aura Jésus-Christ complet et parfait. Et comme lui-même il a dit que lui ne peut aller au Père s'il n'est pas parfait. Donc, excusez-moi. Donc, voilà ce que je puis dire par rapport à la colonne de feu selon moi. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui. Merci, pasteur. Ça peut, Je disais, bon, il y a une écriture dans le Seigneur Branham, dans Dieu dévoilé. Vous pouvez commencer au paragraphe 159 jusqu'à 161, où William Branham dit que, si je peux lire cela, il dit que
je prends directement paragraphe 160 et 161. Il dit, vous vous souvenez de ce que Dathan et les autres ont dit là-bas? Ils ont dit, eh bien, Moïse, attends un petit instant là. Tu en prends trop sur toi, vois-tu? Eh bien, il y a d'autres hommes ici que Dieu a appelés. C'est vrai, 161, c'est vrai. Chacun d'eux suivait bien. Tant qu'il suivait, mais quand l'un d'eux a essayé de s'élever et de prendre la position que Dieu avait donnée à Moïse, qui avait été prédestiné et établi pour ce travail, il a essayé de la prendre, le feu est descendu. Il a ouvert la terre et les a engloutis du coup. Voyez, faites attention, voyez, soyez simplement un bon chrétien, pieux, rempli de piété, qui croit la parole. Voyez, tenez-vous loin de cette colonne de feu. Branham s'exclame, dit, quelle leçon! Maintenant, quand on en arrive au point de dire que la colonne de feu peut aussi descendre sur un pasteur, alors que le Seigneur dit que non, nous devons nous tenir loin de cette colonne de feu. Et il nous conseille d'être simplement un bon croyant, hein, rempli de piété. Que dites-vous face à cette écriture? Merci, pasteur. C'est ça. Frère, je te remercie. Oui. Et par rapport à ce que Frère Branham a dit, tenez-vous loin de cette colonne de feu. Tenez-vous loin de cette colonne de feu. Soyez simplement chrétien. Ayez une vie pieuse. Et voyez, mais tenez-vous loin de cette colonne de feu. C'est tenir loin de cette colonne de feu signifie quoi? C'est ça. Bon, et je vais essayer de dire ce que je comprends. Oui. Bon. Et cette colonne de feu, donc Frère Branham a d'abord des conclusions concernant ça, qu'il y a un message qui viendra après Branham, ce que nombreux sont les prédicateurs qui ne veulent pas entendre en parler. Donc, si un message doit venir, comme j'ai lu la citation tout à l'heure, j'ai lu que quand un serviteur de Dieu reçoit la colonne de feu, c'est qu'il a un message à donner. Maintenant, le problème ici, quand nous allons voir l'image que Frère Branham est en train de donner des Corées, des Tatans et autres, c'est qu'eux, ils en ont fait une imitation. Oui. Ils en ont fait une imitation et ils en ont eu pour leur compte. De la même manière aujourd'hui, tous ceux qui en feront une imitation en auront aussi pour leur compte. Oui. C'est ce que cela doit être. Oui. Donc pour moi, si un message doit venir après Branham, le message qui doit venir après Branham, ce message-là, c'est pour montrer la divinité de Branham. Oui. Et la divinité de l'époux. Je ne sais pas comment le faire. Parce que quand Branham était là, on ne pouvait pas traiter sa divinité. Oui. Donc c'est après son départ que cela doit être alors prêché. Donc pour moi, quand il dit éloignez-vous de cette colonne de feu, c'est ceux qui ne font pas faire attention à cela, qui ne font pas regarder dans les Écritures, que les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Pour moi, c'est envers ceux-là qui parlent. Ok. Bon, merci beaucoup. Maintenant, vous avez aussi dit quelque part que quand la colonne de feu sur un homme, c'est parce que cet homme-là a un message. Mais un pasteur, est-ce que c'est un messager? Quand la colonne de feu vient sur lui, il a un message parce que Branham dit, quand la colonne de feu descend, elle ne doit pas donner le même vieux message, la même vieille parole. Dès qu'elle descend, il y a un nouveau message qui est contraire à celui du passé, au message passé. Que dire d'un pasteur qui a la colonne de feu, mais qui continue à nous reproduire le même message que nous avons toujours eu? Merci. C'est ça. C'est ça.
Merci mon frère. Oui. Et quand un autre messager vient après l'autre, il ne doit pas répéter l'autre. Et frère Branham l'a dit. Et nous le savons tous qu'il ne doit pas répéter son prédécesseur. Mais on doit aussi comprendre que le message qui est venu aujourd'hui n'a pas répété. N'a pas répété William Branham. William Branham a prêché Jésus-Christ. Le message d'aujourd'hui prêche Christ Branham. Oui. L'adoration de famille. Oui. Ce qui est tout à fait différent. C'est pourquoi vous avez toutes ces guerres-là avec les églises dénominationnelles. Oui. Est-ce que tu vois? Donc, ce n'est pas une répétition. Il est vrai que le message qui sortira de son message doit avoir pour racine son message, puisque c'est ce qu'il a dit. Ok. Ça va. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous remercions réellement de tout cœur d'avoir répondu à notre invitation de séjour. Et nous voulons savoir si vous avez un dernier mot à adresser au peuple qui est connecté à travers le monde pour suivre cette émission. Merci. C'est ça. Et j'ai quelques derniers mots à l'endroit de tous mes frères et dans le monde entier. Oui. Et ce mot-là, je vais l'exprimer par la lecture de quelques citations dans Être conduit et dans Monsieur S. Leur. Ok. Dans Monsieur S. Leur. D'abord, je voudrais nous lire dans le message qu'il a prêché et le 8 novembre 1959 intitulé Possédant les forces de l'ennemi. Dans son paragraphe 72, je lis, tous les frères et sœurs m'écoutent bien. Il dit, paragraphe 72 dit, ce discernement soutenu, je vous le dis, le discernement cessera bientôt. Oui. Il y aura quelque chose de tellement plus grand. Amen. De tellement plus grand. Et tellement meilleur. Et c'est déjà en route. Amen. C'est déjà en route. Donc ici, nous remarquons que le discernement, c'est le deuxième cours. Donc il est en train de parler du troisième cours. Donc c'est quelque chose qui sera meilleur. Amen. Tellement plus meilleur. Et c'est dans le troisième cours que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi il pouvait dire dans Monsieur S, Monsieur du temps de la fin, quelque chose que les gens négligent. Et on peut être en train de prêcher devant Dieu et négliger les choses les plus importantes. Il dit dans Monsieur S, Monsieur du temps de la fin, paragraphe 39, et de la voix de Dieu, l'ancienne traduction qui n'a pas de paragraphe mentionné, il dit réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Amen. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Donc, aujourd'hui, nous sommes sous la coiffe de la pyramide. Et pour terminer, dans mon dernier mot, je suis dans Être conduit, paragraphe 114, il dit nous avons pris un virage. Vraiment. Nous regardons vers le ciel en attendant la venue. Nous avons pris un virage, nous regardons vers le ciel en attendant la venue. 2 points. La pierre de tête de la pyramide. Donc la venue de la pierre de tête de la pyramide. Comme nous pourrions le dire, son retour. Donc quand
quand la pyramide descend, et nous avons encore à dire la suite dont on en parle dans maintenant, c'est le retour de Jésus-Christ. Et il dit, l'Église doit ressusciter bientôt. Oui. En 1969, l'Église va ressusciter bientôt. On dit que ça reste encore du temps et 1969. Et nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Donc ainsi, je nous invite, pour les frères et sœurs, pour les frères ministres et tout, que nous puissions nous attacher au message et ce que dit le messager et non ce que dit quelqu'un autre par le Saint-Esprit, et Dieu nous bénira. Et que Dieu bénisse alors tout ce que vous faites pour les journalistes, pour apporter le message dans les cœurs des frères et des sœurs. Merci beaucoup, Pasteur Boto. Nous sommes très contents de vous avoir reçu et très heureux d'écouter votre réaction à cette grande question qui a été posée pour le numéro d'aujourd'hui. Nous vous remercions et nous transmettons nos salutations à votre église des Branham de Bénin et tous les Branham qui nous ont suivis à travers le monde. Nous vous saluons au nom du Seigneur William Marion Branham et à la prochaine. Merci beaucoup, Pasteur. Shalom. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse aussi. Si les fils de l'homme est le bon baiser, alléluia. Oh, la même colonne de feu qui a conduit les enfants